Épisode 7. La Sûreté du Québec. Partie A. Le dossier classé Saint-Michel-des-Bois. Lendemain matin. Ce matin-là, Ghislaine était en retard. Un retard qui n'arrivait jamais. Elle entra à la boulangerie essoufflée, capuchon encore humide, peau brune froide, cheveux crépus retenus à la hâte, comme si la nuit ne l'avait pas vraiment quittée. Et la boulangerie était pleine. Une file longue, pressée, comme si tout le village avait décidé de manger du pain pour oublier la peur. Jonas, derrière le comptoir, la fixa. « T'étais passé où, Ghislaine ?» Ghislaine ne répondit pas. Sa gorge était trop serrée pour faire semblant. Elle posa ses mains sur le comptoir, tenta de reprendre son souffle, puis déclara « Je suis désolé, il n'y aura pas de pain aujourd'hui. Les fourneaux sont brisés, murmure. Déception, quelques soupirs. Le village repartit avec le même goût amer, celui d'un quotidien qui se fissure. Quand la porte se referma sur le dernier client, Ghislaine allait enfin parler, dire la vérité toute. Mais quelqu'un entra, un homme en uniforme, officier Joseph. Métis, environ 5'7", regard sérieux, voix posée. Ghislaine le reconnut tout de suite. Ils avaient fréquenté la même école secondaire. Ça faisait longtemps, mais certains visages restent gravés comme des chapitres qu'on n'a jamais refermés. Jonas, lui, fit ce qu'il faisait quand il paniquait, de l'humour. « Je suis coupable, monsieur l'agent. Passez-moi les menottes. Je plaide trop beau pour être libre. » Ghislaine murmura sans le regarder. « Jonas, arrête. » Joseph ne sourit pas. Il se présenta, professionnel. « Officier Joseph. Je suis ici au sujet de Carlo. » Ghislaine sentit une brûlure dans son ventre. « Vous venez pour l'enquête ?»« Justement, je suis venu vous informer que le dossier est classé. » Le mot tomba comme un couvercle. Ghislaine cligna des yeux. Classé, mais c'est impossible. C'est suspect. Joseph la fixa, sans agressivité, mais avec une netteté qui refroidit. Pourquoi vous dites que c'est un meurtre ? Une sueur froide glissa dans le dos de Ghislaine. Jonas, plus sérieux, demanda « La cause officielle, c'est quoi ?» Joseph répondit, trop vite, comme s'il récitait une ligne déjà écrite, « Une crise cardiaque. » Silence. Ghislaine sentit son cœur battre plus fort. Joseph ajouta, « Où est-ce que je peux trouver le père Michel ?» Jonas répondit automatiquement, « Au presbytère. » Joseph hocha la tête et sortit, sans traîner, sans « je suis désolé », sans chaleur. Dès que la porte se referma, Ghislaine attrapa Jonas par la main. Il ment. Jonas déglutit. « Qui ça ?» Tout le monde ment, Jonas. L'officier, le prêtre, Madame Gabrielle et le diocèse. Elle inspira, tremblante. « Carlo n'est pas mort comme ça. Je le sens et j'ai découvert des choses. » Jonas allait parler, mais un frisson traversa la boulangerie. Une voix féminine, douce et terrible, venait de répondre depuis l'entrée. « Tout à fait. Je ne suis pas celle que je prétends être. » Ghislaine se retourna, sur le seuil. Madame Gabrielle. Et juste derrière elle, le père Michel. Fin. Partie A.